avec Stéphane et Hervé, je les connais bien et c'est toujours super de partager. Mais je suis avec beaucoup d'illusion ce travail. Tu partages, de savoir que chacun pourra raconter avec le corps, avec sa gestuelle. Je trouve assez généreux de la part d'Hervé de vouloir ça, de vouloir laisser que chacun amène son histoire, son être sur la scène. Et toujours dans l'échange de cette vérité de que les choses ils vont se passer dans ce moment-là. Maintenant qu'on vient de faire des impros, on dirait que c'est... Déjà on inscrit quelque chose, on laisse déjà une trace dans cet espace-là. Et c'est beau ça. Et oui, j'ai hâte que ce soit janvier. J'adore la nouvelle expérience. Et oui, je ne sais pas comment va se passer. Je crois que ça va être génial. On va voir beaucoup le track, comme toujours. Personnellement, j'ai toujours le track. Mais ça va se passer super. Déjà, nous ne sommes pas complets et ça se passe tellement bien. Mais oui, j'ai hâte de rencontrer les autres copains, les autres camarades de scène, les autres êtres. De jouer à la fois sur un point de tension, ouais, c'est-à-dire soit c'est le regard, soit c'est sa position, mais et de réussir ce point de tension, le coup d'après à être l'inverse sur quelque chose de fraternel en fait, tu vois, on est de passer de l'un à l'autre. Des tensions par exemple. Ça. D'effacer. Tension et ça rechange. Enfin, de voir comment basculer de l'un à l'autre. Les gestes de la délire. Sinon, moi comme j'ai pas en plus l'habitude de mélanger la musique avec la danse, c'est nouveau pour moi, donc là j'aime bien qu'on me guide aussi sur d'être sûr d'être dans des directions intéressantes et tout. Je le connaissais avant, ouais. Et je l'ai vu en concert, je suis allé voir un spectacle qu'il avait donné où il jouait sur scène, pas du tout sous cette forme-là. Et du coup, c'était complètement différent de ce qu'on est en train de proposer là. Ce qui est bien là, c'est vraiment qu'on crée il crée en même temps que nous, quoi. Donc, enfin, il essaye. On peut même pas parler encore de création, mais c'est vraiment chouette. Moi, je fais pas de musique tout seul d'habitude, donc là, ça joue, ouais, c'est clair. Mais c'est nouveau et en même temps, j'aime bien. Du coup, ça va me faire chercher d'autres choses et puis j'ai des morceaux très longs qui sont pas, c'est pas pareil que ce que je fais d'habitude non plus. C'est pas de la chanson, quoi. Du coup, c'est des trucs qui sont 10 minutes, un quart d'heure d'affilée. C'est pas la même chose, quoi. Je peux me permettre aussi des fois de juste mettre le sampler en boucle et puis qu'il n'y a rien d'autre, c'est que cette nappe-là qui tourne. Parce que du coup, le reste, c'est les danseurs qui s'en occupent, quoi, par rapport au public. Donc c'est pas du tout le même. C'est pas le même rôle en tant que musicien. Notamment, j'aime bien que l'idée de la construction, que la création avance ensemble et se construit vraiment par petits bouts de ficelle, comme Cunningham pouvait travailler chez les danseurs avec John Cage, c'est-à-dire des constructions qui se suivent et qui avancent dans le même sens, quoi. Je trouve que c'est plus fidèle, j'ai l'impression. Parce que parfois, je trouve que de danser sur une musique qui est déjà établie, c'est encore, j'ai envie de dire, on revisite l'œuvre qui a déjà été jouée, qui a déjà été dansée, qui a déjà
eu d'autres expériences que celles qu'on est en train de mener. Alors que là, il y a vraiment un processus de création collectif. Mais à mon sens, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Parce que du coup, je suis vraiment que sur l'aspect instrumental de la voix, tu vois, je suis plus dans le sens, il y a que le son que j'utilise, quoi. Donc du coup, c'est très plaisant. c'est une contrainte en moins, quoi, pour moi. Moi, j'essaye en gros d'avoir des accents plutôt type un peu influence arabe, ou alors plutôt Afrique de l'Ouest, plutôt de l'Est, ça dépend de ce que je veux faire. En arabe, je chante quelques chansons en arabe depuis quelques temps. Et puis après, en bambara du Mali, ça fait très longtemps, moi je chante en bambara, en mandingue. Donc j'ai l'habitude de ça, je mets des vrais mots dedans de temps en temps, des trucs, mais après, quelqu'un qui parle la langue, il ne comprendra rien. J'ai plus de contraintes métriques, j'ai plus de contraintes de rimes, j'ai plus de contraintes de ne pas oublier les paroles. Enfin, tu vois, du coup, je suis vraiment dans la liberté totale, quoi. Donc ça, c'est vachement agréable. Moi, je chante pas toujours la même chose. Du coup, c'est plus en mode improvisé que... Parce que se recréer une autre langue, finalement, tu te recrées d'autres contraintes. Aussi à tous les murs que Banksy a transformé en fait par des pochoirs, des tags et des choses comme ça. Donc il y a aussi ce côté-là, revendication sur le mur aussi, tu vois. Mais ça pourrait être intéressant peut-être que plutôt que ce soit au sol, soit la verticale. C'est pour ça que pour l'instant j'ai mis sur un tissu, c'est que tout à l'heure il y a des choses là-dessus. Bon, on sait que du coup il peut y avoir projection, il peut y avoir, mais ça peut se déployer en tu vois, regarde. Il peut y avoir des choses qui se cherchent là-dedans. Et là, pareil, il peut projeter comme des tags, tu vois, sur les... On peut travailler sur des choses comme ça. Il y a le drapeau blanc, il y a la... Moi, je pense que ce qu'on pourrait imaginer, c'est de faire ça, j'y ai pensé tout à l'heure, c'est de faire des housses, des goussets, et de rentrer les bâtons dedans. Ah ouais. Et du coup, Ce qui va vous auriez une géométrie dans l'espace. Une vraie géométrie tendue, quoi, tu vois. Ouais. Après, tu peux le faire aussi plus long. Voilà, c'est ça, je voulais dire un délai un petit peu plus long. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ah, bien. Super. Ça change complètement la nature en fait du délai, c'est ça qui est chouette. Ah ouais. Avec la voix, c'est pas intéressant d'avoir autant. Ça brouille. Ah si, à l'église c'est intéressant. Hein? À l'église c'est intéressant. Non, même c'est trop. Et par contre, pour des claps, c'est bien. Mais il est un peu rapide, moi, je trouve. Parce que t'as moyen de l'espacer encore? Oui. Ouais, du coup ça fait trop métronome. Ah, Les déplacements, on va faire un déplacement en équilibre là, sur le bâton, ouais. Pour les choses aussi. là ton nœud il n'y en a plus, hein, si tu portes ton nœud. Comme ça, hop. Et puis là je prends les équilibres. Ça c'est super. La rupture quand ça glisse pour revenir, changer de positionnement. Toi, on est vraiment sur une définition même d'homme qui penche, tu vois, un truc qui... Tu vois. Et puis je trouve que on reste raccord avec la forme vivante du bambou. Tu vois ce que je veux dire, qui est sans arrêt en train de bouger sur le mouvement. Il prend un autre espace qui est démultiplié. Parce Ça que c'est tourner intéressant avec par les rapport bâtons, à l'idée du projet, de chaque fois de trouver que votre espace corporel, il peut à la fois être enfermé dans quelque chose ou alors il peut se déployer. Et effectivement, c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant quand par exemple, quand vous partez sur les trucs où le bambou c'est l'extension, tu vois, du bras. C'est peut-être moins intéressant par rapport à des choses comme ça qui sont évidemment plus référencés arts martiaux. Oui, de l'ordre de l'effet, quoi. Hein, ou l'ordre de l'effet. Hein. Bon, après c'est intéressant quand ça y passe, mais par contre, voilà, c'est des passages. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, de construire sur des choses comme ça c'est intéressant parce que du coup, c'est le prolongement du corps et pas un effet visuel.
La voix, mine de rien, parce que d'être habitué à être que avec de la voix. Pour moi, il y a un an, c'était ultra nouveau, quoi. Tu vois, d'habitude, j'avais toujours une guitare ou un instrument, tu vois. Et là, d'un coup, d'avoir que le micro, t'es là. À quoi je m'accroche?